Vous faites partie sans doute de ces gens qui se posent la question sur le avant, le pendant, le après la vie. Vous faites sans doute partie de ces gens qui se posent des questions sur le conscient, l'inconscient, les phénomènes paranormaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à cet entretien avec Normand Pinard. Normand Pinard, parapsychologue, métaphysicien et voyant. Normand, bonjour et bienvenue encore une fois à cette deuxième entrevue qui sera bien sûr une tradition éventuelle. Bonjour Alain, c'est un grand plaisir de te revoir. C'est un honneur. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, Normand, vous aviez parlé de l'inconscient, que vous faisiez des incursions dans votre inconscient. Vous pouvez me parler un peu de l'inconscient? L'inconscient, pour moi, c'est le disque dur. Pour mettre les choses très simplement, pour que les gens puissent le saisir, on va dire que l'inconscient, dans le sens où je l'entends, c'est un peu comme le disque dur d'un ordinateur, auquel nous aurions tous accès comme information. Mais le disque dur, tant que l'ordinateur n'est pas en fonction, on ne sait pas qu'est-ce qu'il contient. Mais on peut dire que l'humanité comme telle a un inconscient collectif. C'est-à-dire qu'il y a un entendement dans la création phénoménale de notre univers. Donc, lorsque on rêve à la Lune, par exemple, on s'entend pour dire que la Lune, c'est un archétype d'inconscient et de féminité. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque Jung faisait les études sur les rêves, il y avait recours énormément, bien entendu, à cet inconscient collectif-là, parce qu'il y a des rêves qui représentent une symbologie unique pour tous les gens qui habitent la planète. Alors, on pourrait dire que c'est l'enregistrement des interprétations collectives de notre monde depuis l'aube de l'humanité. Donc, quand je dis que je suis en contact avec mon inconscient, je dis que je suis en contact avec l'humanité. Et cela veut dire aussi que tous les hommes, que tous les humains, au niveau de l'inconscient, je ne parle pas au niveau du subconscient, on y reviendra un peu plus tard. Ce que je veux dire au niveau de l'inconscient, c'est qu'on a accès à une intuition qui nous permet d'avoir accès à des informations. Et ces informations-là sont beaucoup plus complètes, sont beaucoup plus totales que les informations qu'on peut retrouver au niveau du mental. Quand on dit, par exemple, qu'au niveau du mental, c'est rationalisé, c'est rationnel, il y a le mot ration. C'est une partie de. Alors, quand je parle de l'inconscient, chez moi, ça veut dire avoir accès à ces informations qui sont totales. Freud parlait de l'anima et de l'animus, ni plus ni moins. Dans nos temps modernes, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que le conscient, c'est, bon, bien sûr, ce que la pensée quotidienne des gens, et l'inconscient serait plutôt le moi, ou peut-être pas le moi, mais le fameux double chez l'humain? Je ne vais pas appeler l'être humain double. Moi, je pense que le fait d'être double chez l'être humain, c'est une névrose. L'inconscient est quelque chose qui nous domine au même titre que notre personnalité. Donc, l'inconscient, je ne sais pas si j'ai bien saisi le sens de Mais la le question. sens de ma question, et on parle souvent de dire, bon, mon double me parle. Aujourd'hui, en parapsychologie, en métaphysique, on emploie souvent le sens du double. Oui. Ma question est de savoir maintenant, est-ce que l'inconscient, ce serait finalement notre double? Je ne sais pas ce que les autres entendent par le double. C'est pour ça qu'il y a de l'interprétation philosophique. Moi, je ne me sens pas double. Je pense que si les êtres humains sont doubles, c'est un malheur pour eux. Je pense qu'on est une totalité. On est à la fois, quand on commet une action tous les jours dans la réalité, c'est à la fois l'inconscient, c'est à la fois la conscience, c'est à la fois notre subconscient, c'est à la fois tous les archétypes que l'on porte en nous et toute notre rationalité que l'on porte en nous qui fait que l'on va poser des gestes dans la réalité. Donc, on n'est jamais juste double. Si vous voulez parler en termes de double, je dirais qu'on est aussi triple, quadruple et quintuple. On est un ensemble. Donc, on ne peut pas dire qu'on est juste une moitié d'eux parce que ça me fait penser à quelque chose de très dichotomique. Et je ne crois pas que l'être humain fonctionne d'une manière dichotomique. Il peut avoir des pulsions divisées à l'intérieur de lui. Par exemple, on a des choses qui peuvent nous attirer vers des pulsions. Et il y a des gens qui, par exemple, vont parler de leur vie et qui vont sentir un certain déchirement intérieur. C'est justement parce que ces gens-là vivent énormément le poids d'une division intérieure parce qu'ils n'ont pas encore accès à
quelque chose qui va être nouveau, la conscience. Mais voilà, j'allais vous dire, Normand, puisque vous puisez souvent dans l'inconscient, on va s'en dire, on vous qualifie de métaphysicien, de voyant, donc c'est un peu tout là que vous puisez votre force, dans votre inconscient. Je suis métaphysicien, on peut dire que je suis voyant, mais on ne peut pas dire qu'on est métaphysicien. Métaphysicien, je le suis de formation. Ouais. Alors, la voyance, c'est une faculté intuitive de l'être humain, une fois qu'il est en contact avec quelque chose qui n'appartient pas à l'analyse rationnelle. Donc, l'analyse rationnelle, elle est bonne chez l'être humain. L'analyse rationnelle, elle permet de diriger sa vie dans un sens ou dans un autre, avec la raison. C'est avec l'analyse rationnelle qu'on a créé notre science. C'est avec l'analyse rationnelle que l'on dirige une vie. Sauf que, ce que je veux dire ici, c'est est-ce que c'est la seule source d'information auquel nous avons accès? Voilà. Et la réponse à ça, c'est non. C'est non. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition, un lien avec l'inconscient qui permet à un individu d'aller chercher des informations qui sont absolument extraordinaires et qui sont inimaginables pour expliquer l'entendement de la complexité de notre réalité. Je vais rajouter ceci. On pourrait comparer l'inconscient à un disque dur d'ordinateur. Comme vous disiez tout à l'heure. Mais le disque dur, lorsque l'ordinateur est fermé, c'est rien. Mais lorsqu'on commence à voir les images sur l'écran, on peut dire que là, on commence à savoir ce qu'il y a sur le disque dur. À ce moment-là, on peut parler de conscience. On commence à voir le contenu du disque dur. À ce moment-là, on peut parler de conscience. Mais l'homme, présentement, il est en cheminement vers sa conscience. On avait, au tout début des anciennes civilisations, un contact avec l'inconscient. Ça s'est perdu. Là, on a développé la pensée rationnelle, donc la pensée scientifique. Et je pense qu'on s'en va vers une civilisation qui va fonctionner avec les deux. Vous parlez de civilisation, Normand, est-ce que ceci m'amène à dire, est-ce que, par exemple, la civilisation Maya était proche de leur inconscient? Toutes les civilisations, au début, étaient en contact avec l'inconscient. Toutes les civilisations. Mais ça s'est perdu au fil des années. Ça se perd au détriment d'une pensée cartésienne. Ça s'est perdu parce que on fonctionne strictement avec le mental. Mais encore là, s'il va reculer, il n'y a pas tellement longtemps dans le monde, les gens fonctionnaient avec leur intuition. Qui n'a pas connu une grand-mère qui n'avait pas de la voyance, qui n'avait pas des perceptions extrasensorielles, et qui ne connaît pas autour de soi, qui n'a pas vécu de la voyance? Voilà la question. Donc, qui n'a pas vécu? Qui n'a pas vécu. Donc, les gens, s'ils s'arrêtaient un petit peu, s'ils cessaient d'être, entre guillemets, très cartésiens ou trop matérialistes, pourraient donc avoir des réponses sur leur propre vie et mieux diriger leur vie. Oui, mais je ne demande pas aux gens qui soient moins cartésiens ou qui soient moins matérialistes parce que ce n'est pas possible. Ce qui va amener dans la civilisation de l'être humain une pensée qui est différente, ça va être un vécu. Donc, graduellement, la civilisation va peut-être aller vers une pensée qui est moins cartésienne ou qui est moins matérialiste. Mais je ne suis pas un moraliste au sens de dire, je voudrais que la société pense dans une forme qui est strictement intuitive. C'est le temps qui va amener ça à l'homme. En espérant que lorsque les gens vont commencer à développer leurs facultés, leurs perceptions extrasensorielles, qu'ils ne deviendront pas sectaires. En espérant que l'être humain va comprendre que ça fait partie de sa nature à lui et qu'il va en fait se découvrir, se rencontrer, se connaître, puis ainsi à ce moment-là, on va entrer tranquillement avec les siècles. Avec les siècles, on va entrer dans une nouvelle civilisation. Normalement, pour le commun des mortels qui vous écoute, qui nous regarde, quelles sont les premières manifestations d'avoir le contact avec son inconscient dans le quotidien? Cet individu va être obligé de découvrir, d'aller plus loin à l'intérieur de sa psyché. Il va être obligé d'aller plus loin. On ne peut pas être strictement individuel. Parce que le seul endroit où on peut trouver de l'infini, c'est chez l'autre être humain. Ah, expliquez-moi un peu. On ne peut pas dialoguer longtemps avec une montagne, à moins de vouloir se parler tout seul. On ne peut pas dialoguer longtemps avec des murs, à moins de vouloir entretenir une conversation d'écho qui est très intéressante. Mais lorsque l'on rencontre un être humain, lorsqu'on échange avec un être humain, on acquiert automatiquement plus d'intelligence.